Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie pour ce 5 août 2025. Accrochez-vous, car nous avons des informations captivantes à partager aujourd'hui. Commençons par une annonce. TikTok a lancé TikTok Pro, une application visant à améliorer son image en mettant en avant des contenus positifs et en soutenant des organisations non gouvernementales. Cette version sans publicité permet aux utilisateurs de gagner des points virtuels en interagissant avec des contenus caritatifs, qui peuvent être convertis en dons pour des organisations telles que Médecins sans frontières. Le programme est d'abord disponible en Allemagne et au Portugal, avec un déploiement prévu en Espagne. Parlons maintenant de Free, qui a annoncé la fin de son service Free Wi-Fi à partir du 1er octobre 2025. Ce service, lancé en 2009, permettait aux abonnés de partager leur connexion, mais Free le considère désormais comme une technologie obsolète face aux avancées des réseaux de 4e et 5e génération dans le secteur des acquisitions. Cloudera a acquis Tycoon, spécialisé dans la gestion de Kubernetes. Cette acquisition vise à améliorer la capacité de Cloudera à déployer des solutions multi-cloud, renforçant ainsi son offre sur le marché européen. Un conflit notable a éclaté. Anthropic a coupé l'accès d'OpenAI à son API Cloud, accusant OpenAI d'avoir violé ses conditions d'utilisation. OpenAI pourrait cependant conserver un accès limité pour effectuer des tests de sécurité. Google Cloud a annoncé une mise à jour pour le protocole open source Agent 2 Agent. Cette version introduit la prise en charge du gRPC et des fonctionnalités de sécurité améliorées, facilitant la communication entre agents dans des environnements multi-cloud. Une enquête récente de l'Uptime Institute sur les centres de données révèle des préoccupations croissantes concernant la maîtrise des coûts et la pénurie de personnel qualifié. Bien que l'intelligence artificielle soit perçue comme une solution pour améliorer l'efficacité, la majorité des exploitants hésitent à confier le contrôle direct des équipements à l'intelligence artificielle. Du côté de la cybersécurité, des chercheurs ont découvert une technique inquiétante. Des cybercriminels utilisent des versions d'essai gratuites d'outils de détection et de réponse aux menaces pour désactiver d'autres outils de sécurité, une méthode qui permet de contourner les protections sans générer d'alerte. SAP a acquis Smart Recruiter, une plateforme de recrutement optimisée par l'intelligence artificielle, afin de renforcer ses outils de gestion des ressources humaines et d'automatiser davantage les processus de recrutement. Apache Flink a lancé une mise à jour majeure, la version 2.1, ajoutant des capacités pour gérer des modèles d'intelligence artificielle en temps réel et facilitant l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de traitement des données. Enfin, Amazon Web Services a présenté Kiro, un environnement de développement intégré piloté par l'intelligence artificielle. Kiro offre un flux de travail axé sur les spécifications pour une livraison de code plus efficace, bien que certaines limitations aient été relevées lors des premières utilisations. Pour conclure, une menace croissante dans le domaine de la cybersécurité est l'apparition des voleurs de données, des logiciels malveillants dédiés au vol d'identifiants numériques. Ces outils collectent discrètement des informations sensibles. Les forces de l'ordre commencent à cibler ces menaces de manière proactive. Merci de nous avoir rejoints pour ce tour d'horizon des dernières nouvelles du monde technologique. Restez vigilants et informés, et rendez-vous demain pour d'autres actualités passionnantes sur Tech Watch.